Regarde. Oui? Non. Mais non mais dis-moi chérie, t'inquiète. Ah non, non, là je peux pas. Désolé. C'est grave? Non. Ah ok. Désolé. Le pauvre. Je t'aime chérie! Moi aussi, merci. On garde. Allez si tu veux, on le garde. Non mais je dis je t'aime, il me répond pas quoi. Bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour lire une page ou deux du chapitre 17 de mon livre. Ce chapitre 17 s'appelle Arnaque et placement de produits. Et oui, ne pas blâmer les abus, c'est contribuer à les perpétuer. Cécile Fay. Parmi les nombreux cas de grosses arnaques, je pense aussi à une application qui prétendait prédire l'avenir. À partir de novembre 2017, on a vu des dizaines de candidats faire de la pub pour cette application. Le principe était simple. Il vous suffisait d'envoyer un texto pour connaître votre avenir. Ce dont ne parlaient pas les candidats, c'était évidemment du prix du SMS. Certains foyers se sont ainsi retrouvés avec des factures téléphoniques d'un montant exorbitant. Pour tout vous dire, j'ai moi aussi été sollicité pour faire leur publicité. À l'époque, j'avais été contacté par la direction d'une agence de placement de produits qui connaissait parfaitement le caractère problématique de ce service. Voici mot pour mot le discours qui m'a été tenu. Ouvrez les guillemets. Je voulais savoir si ça t'intéressait de faire le billboard de tes émissions pour eux, sachant que c'est une société qui est hyper polémique. Je préfère être honnête avec toi pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, mais c'est une société qui paye. Fermez les guillemets. Évidemment, j'ai refusé. Qu'est-ce qu'un influenceur ? C'est une personne qui, par son poids sur les réseaux sociaux, est capable d'avoir un impact sur les habitudes et les choix de consommation de gens comme vous et moi. Cette personne est censée être relativement indépendante. Or, avec la massification du placement de produits, le candidat de télé-réalité influenceur est devenu une sorte de commercial. Lorsque son code promo n'a pas l'effet escompté par l'agence, il n'est pas rare que le tarif de son contrat soit revu à la baisse. Même chose s'il perd des abonnés. Officieusement donc, l'influenceur a une obligation de résultat et sa rémunération est indexée sur l'efficacité de ses ventes. Trop souvent, certains d'entre eux utilisent leur notoriété au détriment des consommateurs. Ces derniers sont fatigués d'être pris pour le dindon de la farce. Ne serait-il pas temps pour certains influenceurs de changer leur fusil d'épaule et de pratiquer une politique responsable de placement de produits ? Pour ma part, je pense qu'il y a désormais urgence à réguler sérieusement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et vous allez comprendre pourquoi. La suite, vous la retrouvez dans mon livre. Nous, on se retrouve demain. Vous vous rendez compte qu'il reste quand même plus qu'une semaine avant Noël. Une semaine à passer ensemble. Une semaine avec des nouvelles confidences, révélations. J'ai peur à chaque fois que j'ouvre une case de ce calendrier de l'Avent avec vous. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir libéré ma parole. Vous n'hésitez pas, quand vous avez pris possession du livre, à m'envoyer une photo sur mon compte Instagram @samzira. Comme ça, je la partage et je la mets en plus dans mon petit onglet qui s'appelle Vous. À demain.